J'ai fait de l'anthropologie à Montréal en fait. Après la mature, j'avais commencé des études en droit. Bachelor de théologie. J'ai suivi un parcours universitaire en lettres. Je travaille dans le domaine social avec des personnes en grande difficulté. Tout de suite commencé mes études de théologie après avoir passé mon bac. Formation en sciences politiques. En quittant la vie que j'avais avant, qui était une vie de travailleur social, étudiant l'anthropologie, et en faisant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai eu une forme de révélation. Autant en lettres, j'étais pas sûr de ce que je voulais ou ce que j'allais en faire après. Autant en commençant la théologie, j'avais comme objectif, comme horizon vraiment de devenir pasteur ensuite. Déjà, j'avais un ancrage chrétien, un intérêt d'approfondir en fait. J'avais étudié en fait les langues anciennes, le grec et le latin. Et là, c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire la théologie, surtout aussi un goût prononcé pour la philosophie. Donc j'aimais beaucoup réfléchir sur des questions existentielles. La perspective du pastorat m'intéressait. Et quand j'ai commencé mes études de théologie, c'était d'ailleurs un des moteurs de ces études de théologie. C'était comment mieux accompagner les personnes en souffrance, comment les accompagner dans une dimension spirituelle. La faculté de théologie en tant que faculté universitaire, elle adopte une position assez neutre par rapport à l'engagement de foi, à l'adhésion à l'Église. Pas mal de travail à côté, de lecture, de recherche en bibliothèque, mais aussi de discussions avec les autres étudiants. Beaucoup de voyages, peu de cours en fait. On n'a que 3 jours de cours par semaine. Il faut choisir pour le master de prendre 3 branches et puis après, en fonction des branches qu'on choisit, on peut être appelé à suivre des cours à Genève, Lausanne ou Neuchâtel en fait. En étant dans cette formation, je me rends compte aussi de la diversité des parcours et puis on est en fait un groupe assez hétérogène en fait d'étudiants. Donc ça, je trouve que c'est aussi une des grandes richesses de rencontrer des personnes avec des parcours de vie différents. Le choix de se faire un ministère pastoral est venu à la fin de la première année de bachelor en fait. Je vais commencer en fait un stage pastoral. Au fur et à mesure, avec la méthodologie, on acquiert une certaine méthode et là maintenant j'ai vraiment envie d'entrer dans la recherche. Alors, je suis passé par 2 années de stage au sein de l'église protestante ici à Genève. Une première année en paroisse et puis une seconde dans des ministères spécialisés. Je ne me suis pas tourné vers le pastorat, j'ai eu la chance d'être engagé à la ville de Genève dans l'action sociale. Puis maintenant je fais ma 2e année de stage ici au HUG. Alors aujourd'hui je suis pasteur ici à Bernay. Et soit je me dirigerai vers le pastorat, parce que c'est vrai que j'ai quand même grandi en paroisse et ça m'intéresserait. Soit alors je me vois, pourquoi pas, avec certains cours ou comme enseignant. Pour moi, c'est un mode de vie assez agréable parce que c'est une période assez privilégiée d'avoir le temps de réfléchir. Mes études de théologie me permettent de donner du sens et puis d'accompagner les gens, mais je dirais sans l'étiquette pasteur, ecclésial, qui parfois rebute un peu les gens et les fait un peu reculer aussi. Donc pour moi, c'est une foi en marche, mais qui peut-être ne dit pas son nom. Ça ne donne pas le sens à sa vie, mais en tout cas, ça engage une réflexion à ce sujet. Et puis vraiment un chemin de questionnement par rapport à sa propre foi, à ses propres convictions. Je garde de mon master le plaisir d'avoir le temps de penser et puis d'approfondir des textes qui m'ont enrichi, qui m'ont nourri. Dans une époque, je pense, où on va de plus en plus vite, où on n'a plus le temps de penser, où on se demande parfois qui on est. Là, il y avait l'espace pour vraiment être replacé aussi, je dirais, dans une généalogie, replacé dans une histoire, replacé dans une spiritualité, et puis avoir l'occasion de l'explorer aussi et de le développer. Et ça me porte au quotidien, et je pense que ça me portera jusqu'à la fin de ma vie.